Eh ben, bonjour tout le monde. Donc, pour récapituler à tout le monde, en fait, c'est notre petit rendez-vous du mardi lunch. Donc, on est autorisé à manger parce que c'est le temps où on mange. Donc, vous pouvez prendre vos gamelles et vos sandwichs et manger. Et l'idée, c'est de profiter de ce temps pour toujours être dans le growth, donc la croissance en fait, et puis profiter de ce moment où on mange pour mieux connaître notre cerveau, le pouvoir de notre cerveau, et accéder à toute une grande quantité de clés d'activation à l'intérieur de nous. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent aujourd'hui, il y a eu plein de thématiques différentes. Il faut le rappeler. Il est nécessaire, je pense, de le rappeler, Lilian. Donc, on a intervenu sur la peur, par exemple, comment la maîtrise de notre cerveau, mieux comprendre notre cerveau peut nous aider à dépasser la peur, la confiance en soi, l'estime de soi. On a dédié aussi, on avait fait un numéro, je crois que c'était le premier sur qu'est-ce que c'est les neurosciences finalement. Donc, on entend beaucoup parler de ce mot, mais qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas. Voilà. Et on a fait une thématique sur la santé. On était censé aujourd'hui faire une thématique sur, c'était quoi, l'enfance. L'enfance. Voilà. Et je me suis planté, donc complètement assumé, et j'ai renvoyé toute une communication sur la santé. En même temps, la santé, c'est tellement large que on va l'aborder aujourd'hui sous des angles nouveaux. Parce que dans la santé, il y a le sommeil, dans la santé, il y a la dépression, dans la santé, il y a le tonus physique, dans la santé, il y a le vieillissement, dans la santé, il y a il y a la mémoire, il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, on prend plutôt quel angle, Lilian, déjà? On prend plutôt quoi, pardon? Quel angle? Aujourd'hui, on va parler justement un petit peu. Alors, on avait parlé du vieillissement. On va te demander justement quelques conseils pour retrouver la santé de manière naturelle. On va parler aussi des plexus nerveux. Ah oui. Et justement, le lien avec chakra, mais voilà, ça fera partie des questions. Et d'ailleurs, on va peut-être même commencer avec ça, hein. Donc, aussi, bonjour à tous, hein. On est finalement de retour dans nos propres environnements. Et en effet, voilà, on a un deuxième épisode sur la santé, pas mal de nouvelles questions aussi qui viendront s'ajouter au fur et à mesure de la conversation, j'en suis sûr. Alors c'est vrai, hein, Stéphane, tu as complètement raison. Et moi, j'y pense pas suffisamment aussi, hein. Santé, ça a tendance à, quand je parle santé, c'était un peu les sujets de la dernière fois, hein, justement, de la technologie dans la santé. On a parlé de la dépression. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus que ça. En effet, il y a le sommeil, il y a le vieillissement. Et on va en parler aujourd'hui, en fait, hein. C'est important. Et c'est vrai que quand on en a parlé entre nos deux épisodes, je me suis rendu compte que j'avais d'autant plus de questions là-dessus. Mais alors, c'est vrai, est-ce que tu peux commencer, du coup, Stéphane, hein, par nous parler des 7 plexus nerveux? Ouais, avec grand plaisir. Euh, c'est vraiment un sujet qui me fascine et qui me façonne, hein. J'allais faire un lapsus, mais on va assumer le lapsus en entier. Donc, qui me façonne aussi. Euh, c'est une approche que j'ai découvert par Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza. Et, et donc après, en fait, en approfondissant avec mes études en neurosciences, j'ai investigué encore plus ce champ qui est vraiment passionnant parce que, comme on a pu le voir dans le passé, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, à une époque, la science était l'ennemi de la spiritualité. Mais à un niveau d'érudition, que ce soit un niveau d'érudition scientifique avec une vraie approche scientifique, c'est très très rare les vrais scientifiques. Il y en a très 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 peu. Beaucoup se réfugient derrière la science parce qu'ils ont peur de réfléchir par eux-mêmes. Le vrai scientifique est vraiment quelqu'un qui a une démarche pragmatique d'analyse, qui n'a pas peur d'aller investiguer des champs inconnus, mais l'investigation de ces champs inconnus se fait de manière pragmatique. Et c'est pour ça que il y a des applications de la science sur la parapsychologie, le paranormal, la télépathie, les voyages astraux, les near-death experience, etc. Parce que pour moi, ce qui fait un bon scientifique, c'est d'abord cette ouverture d'esprit et cette curiosité, ce goût d'apprendre. Et juste la voie qu'ils ont choisie, c'est de chercher à mesurer. Et c'est hyper bien, c'est vraiment très, très positif. Mais à un niveau d'érudition
et d'ouverture et de goût de connaître l'être humain et de connaître le monde, puisqu'en fait, c'est ça, connais-toi toi-même, hein, tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, en fait, on va trouver la même démarche chez les spirituels, les vrais spirituels qui, eux, étudient leur propre esprit par la méditation, par la prière, voilà. Et à un certain niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent aux mêmes conclusions. Et alors, pourquoi cette belle introduction? Pour parler que depuis plus de 5000 ans, on parle de chakras, hein, dans la tradition hindouiste et puis bouddhiste, avec des légères divergences sur les canaux subtils, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis, depuis peu, dans la science, la médecine, on parle des plexus. Et donc, on a 7 plexus nerveux. Le plexus cervical, le plexus brachial, le plexus lombaire, le plexus sacral, le plexus pudendal, le plexus cœliaque et le plexus coccygien. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Hein. Voilà, exactement. Ça, c'est le sacré latin. C'est le sacré latin. Ah, c'est terrible. Et alors après, ce qui va être intéressant, c'est les glandes endocrines qui sont reliées à ces plexus. Donc, on va avoir la glande pinéale, la glande pituitaire, la glande qui génère de l'adrénaline, le thymus, la thyroïde, le pancréas, les ovaires, testicules. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que chaque plexus nerveux, en fait, est relié à une glande endocrine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de l'aspect peut-être mystique de ce qu'on peut imaginer du chakra, mais en fait, nos plexus nerveux, donc ici, qui correspondent exactement au chakra, ont des vertus biologiques et chimiques sur les hormones qui vont être générées. Et il n'existe pas de médicaments qui vont venir stimuler ou équilibrer ces chakras. Donc, les seuls moyens aujourd'hui validés scientifiquement, pour le coup, d'équilibrer ces chakras sont la méditation et la pleine conscience. C'est-à-dire que où est-ce que je mets ma conscience et où je viens concentrer mon attention, hein, c'est un exercice que vous pouvez faire. La conscience est un champ d'énergie qui se meut. Et quand dans la rue, quelqu'un vous fixe ou porte un regard un petit peu insistant sur vous, même s'il est derrière vous et que vous ne le voyez pas dans votre champ visuel, vous allez sentir cette présence-là. C'est vraiment ce qu'on appelle le champ de conscience, qu'on retrouve aussi en quantique, où on a démontré que ce champ de conscience va venir interagir avec la matière. Donc, selon si on porte notre attention sur un phénomène ou si on ne porte pas notre attention sur un phénomène, ce phénomène observé ne va pas réagir de la même manière. C'est la découverte de la physique quantique. Mais cette découverte-là, elle a été faite il y a plus de 5000 ans par les hindous et les bouddhistes, où là où je porte mon attention, dans mon corps, il va se passer quelque chose. Et donc, ces personnes étudient depuis 5000 ans, et même plus, qu'est-ce qui se passe dans mon propre véhicule, qui est mon corps. Et c'est comme ça qu'ils ont pu remarquer que quand ils portaient l'attention, par exemple, au niveau de la gorge, et qu'ils pensaient fortement à la gorge, et qu'ils se mettaient à, on dit, inspirer dans la gorge et expirer dans la gorge, en fait, les glandes, la thyroïde, en fait, hein, qui est reliée en fait, au chakra de la gorge, donc à la communication. Hein, les problèmes thyroïdiens sont souvent des problèmes liés à la difficulté de communiquer et d'exprimer quelque chose. Et bien, en fait, le fait de porter de l'attention ici, c'est comme si on prenait une masse d'énergie mentale qui est fabriquée par le cerveau. Hein. Voilà, on le sait, ça maintenant, on l'a expliqué dans les derniers lives aussi, que les connexions neuronales sont créées par du courant en millivolts. On sait exactement, hein, par exemple, dans une cellule, ça charge en fait en millivolts. On sait que c'est ce courant-là, enfin du moins la différence de charge entre deux cellules qui crée la communication de l'information. Ouais, tu as une question? Est-ce que justement ce courant que tu parles, c'est ça le chakra en fait?
C'est de l'énergie qui circule au sein de notre corps, hein. C'est Ouais. c'est électrique même, finalement, ou pas? Bah, en fait, c'est ça. C'est en ça que c'est génial qu'on parle de neurosciences, que neurosciences, c'est pragmatique. Neurosciences, c'est l'étude du système nerveux. Mhm. L'étude du système nerveux, c'est comprendre que notre système nerveux, c'est des ramifications qui Mhm. permettent à l'électricité de circuler à l'intérieur de nous. Parfait, ouais, d'accord. Et quand il y a nœud émotionnel, c'est-à-dire non-traitement de l'émotion, ça veut dire que c'est une information qui circule dans notre corps qui était destinée à être gérée. Mhm. C'est-à-dire, si on nous a fait avec des larmes qui sortent, c'est pas pour décorer, hein. C'est qu'il y a vraiment une fonction nettoyante dans le fait de pleurer. Et aujourd'hui, on sait que la composition d'une larme de joie n'a pas la même composition chimique qu'une larme de tristesse. Ah, excellent, Donc, ce d'accord. qui veut dire qu'on évacue des enzymes par les pleurs. Donc, les amis, pleurez. Pleurez, pleurez. Voilà, laissons faire le corps. Il sait très bien faire, beaucoup mieux faire que le mental pense. Donc, ouais, effectivement, le courant passe dans le corps. Et quand il y a nœud émotionnel, c'est-à-dire une information qui circule et que l'on refuse de faire sortir, c'est comme si cette information va venir s'engrammer dans une partie du corps. Cette information, tu imaginez des voitures qui devaient sortir de l'autoroute et elles restent là en forme d'embouteillage. Mhm. Donc, par exemple, au niveau de la gorge, si on prend cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un chakra qui se dérègle. Qu'est-ce que c'est un chakra qui se dérègle? C'est un chakra dans lequel les courants électriques ne fonctionnent plus de manière optimale. Et donc, c'est un premier nœud. Un premier nœud avec ces nœuds-là peuvent se déployer dans les différents nadis, donc dans les différentes connexions électriques qu'il y a à d'autres endroits dans le corps. Mais en fait, ça, c'est des carrefours, hein. En fait, les plexus, qu'est-ce que c'est? Ce sont des carrefours énergétiques. Mhm. Voilà, le carrefour énergétique, ici, le plexus, hein, le fameux carrefour énergétique du plexus solaire, hein, puisque vous avez compris, en fait, tout ça, c'est des plexus. Plexus, 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 plexus. Donc, quand on dit j'ai mal au plexus, ça ne veut rien dire. En fait, j'ai mal au plexus solaire, il faut préciser, parce que bien souvent, c'est ça. Donc, s'il y a mauvaise circulation électrique à la base, le travail hormonal du plexus nerveux ne se fait plus non plus. Et c'est là où tout ce qui va nous permettre d'aligner nos chakras, donc aligner nos chakras, c'est langage mystique, mais langage scientifique, c'est juste réoptimiser le potentiel d'un plexus nerveux. Mhm. Et alors là, il y a des vrais miracles qui peuvent opérer quand on débloque en fait un chakra. Et c'est souvent très fort en émotion parce que il était chargé d'émotions refoulées en fait, Mhm. ce centre nerveux. Et, euh, et donc il n'y a pas de pilule pour débloquer un chakra. Il n'y a pas une machine, hein, qu'on vient brancher dessus. C'est vraiment un acte conscient. L'être humain a en ça quelque chose de très paradoxal pour moi, c'est qu'il va douter du potentiel de son propre corps et de son propre cerveau. Et il va plutôt faire confiance à des machines, à de la technologie. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Depuis des années, en fait, on vient, comment dire, euh, nous déposséder de notre propre pouvoir en donnant notre propre pouvoir en fait à de la technologie externe. Par exemple, le GPS c'est super, ça nous permet de gagner du temps, mais à chaque fois qu'on fait appel à un GPS, on perd notre pouvoir de s'orienter tout seul. Mhm. Et, euh, et donc c'est OK parce que ça fonctionne quand ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a un blackout électrique, etc. On ne saura même plus aller d'un point A à un point B. Alors, tout ça dans un juste milieu, hein. Ça ne veut pas dire on se bloque quand même de la technologie, mais de garder quand même toujours cette vigilance et ce sens critique que le corps humain est aujourd'hui, je peux vous le garantir, la technologie la plus avancée qui existe sur Terre. Le corps humain est la technologie la plus avancée qu'il existe sur Terre. Alors, au lieu d'apprendre à servir d'un iPad, d'un iPhone, etc., et ce n'est pas au lieu, en fait, ce n'est pas à choisir, mais c'est en plus de faire ça, consacrons du temps à étudier notre propre technologie.
Mhm. Et notre propre technologie, elle ne peut s'étudier que si on passe du temps À travailler à dessus. regarder la machine. Voilà. Mhm. Et ça, c'est que dans le silence, dans la rencontre de soi-même. Alors, c'est possible quand on voyage et qu'on va dans des lieux spectaculaires qu'est-ce qui se passe quand le lieu il est tellement spectaculaire, c'est qu'on est complètement dédié au moment présent. Et quand on est complètement dédié à ce moment présent, il n'y a plus de charge mentale. C'est-à-dire on ne pense plus à nos impôts, à la petite copine, aux petits copains, aux problèmes avec les enfants, à ma mère qui est peut-être en maison de retraite, etc. On est dédié en fait à l'instant présent. Dédié à l'instant présent, c'est être dédié à nous-mêmes. Donc Et le quand on chakra est circule de manière régulière. exactement, exactement, vraiment une vraie fluidité de l'information, donc des déblocages bien Mhm. souvent, et une meilleure compréhension de nous-mêmes, donc une meilleure compréhension de cette magnifique technologie que vous êtes. Hein, parce que Mhm. voilà, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, sache-le, tu es une magnifique technologie. Et simplement, on n'a pas reçu le mode d'emploi. L'objet des lives Confucius est vous de livrer quelques pages du mode d'emploi. On n'a pas les prétentions de toutes les avoir, mais en tout cas, on a des pages. Moi, j'en On ai a des pas, j'ai les pages. questions. Si, tu as aussi, on a tous, et ça, c'est vraiment ce que je veux. J'aimerais pouvoir vraiment remotiver tout le monde en disant que on a les réponses en nous. Ouais, On a ouais, les réponses peut-être, en ouais. nous, vraiment. Et toi, par ta propre intelligence, par ta propre expérience, tu as énormément de réponses, en fait. Et les questions que tu te poses, voilà, elles sont bonnes, elles sont pertinentes, et chaque personne, en fait, a une partie du manuel, en fait. Alors, et justement, alors on va prendre un exemple très concret. Rhume, c'est une bactérie extérieure. Qu'est-ce qu'elle vient faire sur notre chakra? C'est elle qui vient créer justement une espèce de dérèglement, du trafic au niveau de notre chakra? Ouais. D'accord. Et pour se séparer de Alors, ce en fait, rhume-là, il va falloir régulariser un peu ce chakra. Je grossis un peu, mais justement, j'ai besoin de toi pour aller un peu plus dans le détail de ce qui ouais, se passe à ce niveau-là. super. En fait, à la base, le fait de tomber malade, c'est une défaillance du système immunitaire, Mhm. une faiblesse du système immunitaire, d'accord? Donc, le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle aussi le système endocrinien, d'accord? Donc, ce sont toutes les glandes endocrines qui travaillent ensemble et les glandes endocrines sont reliées aux différents chakras, Mhm. d'accord? Donc, ça, c'est le point de départ. Euh, nous disposons en fait d'un potentiel d'énergie incroyable, mais qui est mal utilisé, qui est gaspillé en grande partie par la digestion, parce qu'on a bien souvent une mauvaise alimentation, une méconnaissance de l'alimentation. Donc en fait, notre réserve d'énergie journalière, c'est comme si on avait 10 000 euros sur le compte chaque jour. Et en fait, on va dilapider notre capital financier de manière un peu déraisonnée. Par exemple, quand on mange du gluten ou de la nourriture de mauvaise qualité, ça va demander un effort de digestion qui est supplémentaire que si c'était de la bonne nourriture ou du non-gluten. Donc, il faut juste être conscient de ça. On part de là dans le raisonnement. Hein. Donc, c'est un raisonnement qu'on va faire graduel. Hein, d'accord? Alors, justement, si je peux poser la question à partir de ce raisonnement-là, Oui. enfin, autour de nous tous d'ailleurs, on a des personnes qui sont capables de manger tout et n'importe quoi et qui auront jamais ce problème. Alors, est-ce que c'est lié justement, et on le rappelle, au fait que justement la santé, c'est 80% ici et 20% la nourriture et le sport et tout ce qu'il y a autour, Tout à voilà. fait. Hein, Tout à fait. Ouais. c'est Tout à fait. En fait, impressionnant, quoi. c'est Ouais. exactement le fil de ma démonstration, c'était exactement ça. Je voulais commencer par quelque chose qui est simple à comprendre, Ouais. qui est l'alimentation. Mhm. Mais par la suite, en fait, il y a quelque chose qui va nous consommer beaucoup plus d'énergie que la digestion. C'est le petit hamster là-haut. Mhm. Ah Voilà. oui, je me Le petit souviens du petit hamster, il hamster sur consomme. sa roue, oui, oui. Exactement. Le petit hamster, il consomme énormément, énormément d'énergie. Hein. Il faut savoir que rien qu'un de point de vue d'oxygène, par exemple, le cerveau consomme 20% de l'oxygène global du corps. D'accord. Okay, donc, qu'est-ce Mhm. qu'on fait quand on baille? En fait, on vient pomper du sang pour oxygéner le cerveau. D'accord. D'accord? Donc, quand on est fatigué ou ennuyé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on baille juste pour stimuler.
le cerveau en apport d'oxygène. Pourquoi on bâille quand on digère? Parce qu'en fait, l'afflux de sang et d'oxygène et d'énergie va en priorité sur le système digestif. Mhm. Donc, ce qui en priorité va consommer de l'énergie. Du coup, le cerveau commence à manquer d'énergie et on vient pomper du sang en fait et de l'oxygène pour que le cerveau reste alerte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, nos pensées en fait consomment une énergie folle, bien plus que la digestion. Et quelqu'un qui a un système d'exploitation qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qui n'est pas aligné avec ses grandes aspirations, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas la vie qu'il a envie de vivre vraiment, au niveau professionnel, au niveau couple, etc., eh ben, il va y avoir plein de parties psychologiques à l'intérieur de lui. Donc, c'est comme s'il y avait différentes identités, l'identité du père, l'identité de la mère, l'identité de la fille, l'identité du professionnel, l'identité de l'amant, etc. Et si tout ça n'est pas aligné, c'est comme s'il y avait des réunions dans notre tête interminables de gens qui négocient en fait entre eux. Ça nous C'est consomme vrai. énormément d'énergie. Mhm. Énergie qui, donc on l'a compris, est en moins pour notre système immunitaire et ce qui va faire que on va tomber malade. Donc inversement, des personnes qui sont hyper alignées, qui ne génèrent pas aussi de stress et d'anxiété, ne génèrent pas de cortisol, le corps s'acidifie beaucoup moins. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, une cellule fonctionne de manière optimale quand elle est dans un milieu alcalin. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout dans un milieu acide. Et qu'est-ce qui, en priorité, vient acidifier le corps? C'est la cortisol. Et comment on fabrique de la cortisol? Avec le stress et l'anxiété. Donc, si j'ai une vision anxiogène de l'avenir, si je trouve que le monde est dangereux, si je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque qui est hyper dangereuse, où on peut tomber malade, où il y a un virus terrible qui peut tous nous tuer, etc., ben en fait, on est en train de réduire notre espérance de vie de manière magnifique chaque Mhm. jour. Plus Mhm. on regarde BFM, je suis sûr on peut faire un lien direct que j'adorais faire d'ailleurs avec l'Institut de recherche. J'aimerais qu'on prenne des groupes de personnes qui regardent BFM et qu'on mesure en fait leur espérance de vie via des personnes qui regardent d'autres médias. Et alors là, je suis sûr et certain que ça a un impact direct. Donc, on va un petit peu J'omets dans le ici mauvais. Patrick. Pardon. Oui, non, on va un petit peu Ouais, non, dans le mauvais sens. Il semblerait, on crée de plus en plus de données. Il y a de plus en plus de choses qui rentrent dans nos têtes. Donc, il y a de plus en plus de réunions, un peu comme tu l'as mentionné, métaphoriquement. On s'en sort jamais, en fait. On s'en sort jamais. En fait, et c'est pour ça on que s'en sort pas. finalement, de nos jours, ceux qui sont capables d'atteindre justement le niveau d'émerveillement, et beaucoup justement parmi ceux qui font de la méditation constamment à longueur de journée, qui ne sont pas, comme tu l'avais mentionné aussi, affectés par ces virus de l'extérieur, ces BFM Complètement. TV, c'est toutes ces données, toutes ces choses qu'on entend maintenant à l'extérieur. Et alors les réseaux sociaux, et je regardais encore ce matin, j'adore lire les commentaires. Et il faut avoir du contrôle quand même, hein, parce que quand on lit des commentaires, on se rend compte que ça va dans tous les sens et personne n'a la vérité. On perd même la vérité, en fait, finalement, au sein des commentaires. Donc, c'est la même chose là-dedans, en fait, finalement. Et je me dis que on est constamment en réflexion, constamment à se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais en fait, à la fin, on ne vit plus, en fait. On Tout à s'éloigne fait. de nous-mêmes, non? Ouais, complètement. Et il y a une possibilité de se connecter à une autre forme d'intelligence, en fait. D'accord. Voilà, une intelligence qui recentre, qui est rassurante, qui donne ses réponses par elle-même et Mhm. et qui enlève peu à peu justement ce doute, cette confusion, cette peur. Mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est que ça vient de l'interne. Ce Ouais. qui caractérise aujourd'hui la société occidentale, c'est sa fuite et sa course compulsive d'aller à l'extérieur, de conquérir l'extérieur, en fait, de conquérir l'extérieur. On a conquis
les océans, on a conquis les continents, on a conquis d'autres planètes, mais on n'a pas du tout conquis nous-mêmes. Mhm. Et en fait, ce qu'on cherche inconsciemment, c'est la conquête de nous-mêmes. Mais le trésor, il est à l'intérieur, hein. C'est ce fameux conte, en fait, qui disait, c'était genre, je sais plus, des nymphes ou je sais pas quoi, mais Dieu lui demandait, en fait, on va cacher le bonheur, en fait. On va cacher le bonheur. Ok, on va le mettre où? Bah, c'est trop précieux, alors on va le mettre sur d'autres continents, au plus haut des montagnes. Non, mais non, l'être humain, il arrivera à gravir les plus hautes montagnes. On va le mettre au fond de l'océan. Non, 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 mais ils vont arriver à aller au fond de l'océan. On va le mettre sur d'autres planètes. Non, ils arriveront. Mais où est-ce qu'on peut le mettre? Mettez-le dans le cœur des hommes. Ils penseront jamais à aller chercher là. Ah, excellent. Et c'est ça le piège aujourd'hui, c'est que comme on vit dans un monde complexe, on pense que les solutions à nos problèmes doivent être compliquées, complexes. Et on dit pourtant heureux les simples d'esprit. Mais simple d'esprit, ça a été le sens premier de ça a été perdu. C'est Ouais. pas le simplet d'esprit, c'est le simple d'esprit, c'est-à-dire celui qui a réussi à épurer Mhm. son système d'exploitation suffisamment pour se décharger comme un habitacle épuré. Je sais que tu es très sensible, tout comme moi et beaucoup d'amis en commun, sur le Japon et sur l'aspect épuré des lieux, donc le feng shui, hein, ce qu'on appelle le feng shui, mais Ouais. appliquons le feng shui à notre propre esprit, Ouais, ouais. c'est-à-dire épurons notre système de pensée pour garder l'essentiel. Et moi, c'est quelque chose que je fais souvent, je me dis, est-ce que c'est utile pour moi? Quand je prends une information, que j'écoute quelque chose, que j'entends parler quelqu'un, je me dis, est-ce que c'est utile que je charge ma tête de ça? Et Mhm. peu à peu, on vient nourrir une sorte d'hygiène mentale et on reprend le pouvoir sur notre temple ici, parce que tout se passe là, en fait. Tout se passe là. Donc, j'ai le choix le soir à me mettre, en fait, et c'est très facile, à me mettre devant YouTube et me laisser bercer de vidéos zapping à vidéo zapping qui vont m'amener naturellement à soit de la violence, soit du sexe, quelque part, parce que c'est un petit peu les deux thèmes qui vendent le plus. Donc, c'est toujours une escalade vers ces deux sujets-là, ou reprendre le contrôle, disons, ben voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon esprit et aussi, par exemple, le choix d'une série ou d'un film, ça peut être Oh, il y a un- ouais, ça peut être intellectuellement intéressant, dire ouais, artistiquement, c'est une œuvre qui est intéressante, etc. Mais au final, qu'est-ce que j'ai semé en moi? Est-ce que j'ai semé un petit peu de violence? Est-ce que j'ai semé une vue finalement du monde qui est encore un peu plus triste et un petit peu plus violente? Et c'est là où il faut distinguer la séduction intellectuelle, donc ce qui est intéressant ou stimulant intellectuellement, avec ce qui me fait du bien. Et c'est là où, pour moi, on déploie la véritable intelligence. C'est mon point de vue, hein, mais si une intelligence euh, a pour résultat final de nous rendre malheureux, c'est pour moi de la bêtise. Mhm. Et donc, si j'ai passé un doctorat et j'ai fait 10 années d'études dans un domaine et que je suis expert, etc., mais que ça ne m'a pas rendu heureux, ben pour moi, tu n'as pas compris le sens de la vie, quoi. Voilà, Mhm. c'est un peu tranché, On y revient, bien sûr, bien mais sûr. Le c'est sens de la vie, assumé. c'est C'est trop vrai. assumé. Ouais. Mm. Mhm. Alors, je vais essayer de formuler une question qui est assez compliquée dans ma tête, c'est pour ça que je vais essayer. Mais on J'essaie parle d'être bien de, concentré alors. voilà, voilà, on parle justement pour retrouver cet alignement au sein de son corps, hein, cette fluidité au niveau du chakra. C'est un petit peu de s'éloigner des facteurs extérieurs et de se reconcentrer sur nous-mêmes. En tant que manager, donc moi je manageais, ça m'est arrivé de manager des équipes jusqu'à 70 personnes. Euh, Comment on fait justement pour faire le lien entre les deux? Parce que d'un côté, il faut que j'arrive à me concentrer sur moi-même et justement pour garder cette fluidité de chakra, mais de l'autre côté, je dois essayer de me concentrer sur tous mes employés aussi, m'assurer aussi que eux
puisse obtenir cette fluidité de chakra et soit aussi heureux au sein du travail, au sein du boulot. Comment ça fonctionne? Comment on peut faire fonctionner les deux ensemble, si tu veux? C'est ma question. J'espère que c'est clair. J'adore. Ouais, c'est très clair. J'adore ta question. En fait, déjà, il y a, il y a, il y a un postulat de base qui serait de croire que quand je suis concentré sur moi-même, je suis déconnecté des autres ou que je perds en fait une attention externe. Ce que m'a prouvé, moi, la grande pratique de la méditation, c'est que plus je suis en état de méditation profonde, plus je suis conscient de ce qui se passe. Conscient, mais pas distrait par. Ouais. Et c'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que je réduis ma perméabilité émotionnelle à l'agitation externe. Donc, en fait, c'est génial parce qu'en fait, le fait d'être centré comme ça sur toi et donc être en pleine conscience sur ta respiration, à mettre la conscience dans tes pieds, en fait, quand tu es en train de parler à une équipe, ça développe le charisme, le leadership, l'alignement, l'énergie, en fait, et la stabilité émotionnelle, l'équanimité. Ce qui fait que toutes les attaques ou les reproches, etc., au lieu de les prendre au niveau de l'ego, qui va être où on va tomber en fait dans des phénomènes de réaction et donc d'impulsion électrique, en fait, il va y avoir un temps de recul qui va nous permettre de puiser dans notre sagesse interne, dans ces fameuses réserves, en fait, et déployer une réponse qui est tout autre et qui est très inattendue. Donc, en fait, c'est une illusion de l'esprit. Ce qui nous sépare de l'autre, c'est le mental. C'est le fait de penser trop. Mais quand tu calmes le mental, en fait, tu es au contraire encore plus en connexion avec l'autre. Et c'est ce fameux état dont je parle, tu sais, dans la formation spirituelle leadership, le B2B. Là, tu es dans le B2B. Hein, donc, pas le business to business, mais le d'être. Voilà, d'être. On est dans le être à être à ce moment-là. Vraiment, c'est une connexion cœur à cœur qui nous permet d'éviter de devoir régler nos, comment ça s'appelle, nos névroses, nos manques de reconnaissance, toutes les plaies de l'ego, en fait, vont être un peu réduites quand on est bien centré. Et moi, je le vois, hein, si je me… la question, en fait, telle que tu me l'as posée, mon premier réflexe, qu'est-ce que je fais? C'est d'abord, j'inspire, je me connecte, ça a été des années de pratique, en fait, boum, à cet état-là que je connais bien, et c'est de cet état-là que j'essaye de répondre. Ce qui va m'éviter un tas d'écueils et de labyrinthes mentaux qui m'auraient perdu en disant il faut que je donne une bonne image, il faut que j'ai une bonne réponse, il faut que c'est… Tout ça, ça disparaît en fait, et juste, je donne une réponse un peu plus centrée en fait. Et ça, c'est accessible pour tout le monde. Et on a des vraies bibliothèques en fait à l'intérieur de nous, de connaissances et de savoir. Il ne faut pas oublier que il y a des milliards de paires de génomes dans un seul brin d'ADN. Tout cela contient de l'information. On peut y accéder. On peut y accéder, mais on ne se fait pas encore assez confiance. Voilà. On ne fait pas encore assez confiance à cette magnifique technologie qu'est l'être humain. Bien sûr. Alors, ça me mène un peu à la prochaine question. On a parlé un petit peu d'émerveillement. Quel est son rôle? Quel est le rôle de l'émerveillement dans la santé du cerveau? Comment ça se passe? Alors, attends, je me rends compte que je n'ai pas enregistré notre truc, mais donc voilà. Ah, c'est écrit recording? Ah bah écoute, peut-être que ça enregistre en live, mais là, je viens juste d'appuyer, etc. Ah mais c'était en live. Oui, c'est en live. C'est en live. Ça, c'est en live. Hein. Il n'y a pas de D'accord, problème. c'est pas problématique dans ce cas-là. Voilà, je n'enregistrais pas. Bon, voilà. Alors, attends, je vais quand même aller voir sur Stéphane. Mais pourtant, En live, c'est sûr que ça l'est. Hein. En live, c'est sûr que ça l'est. C'est juste que je n'enregistrais pas. Ah, d'accord, ok, c'est un bouton supplémentaire. Il n'y a pas de souci, je irai le récupérer dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, repartons sur le concept d'émerveillement et son impact sur la santé du cerveau.
Donc, en fait, ce qui a été prouvé, c'est que à chaque fois que je m'émerveille, je fabrique des nouvelles neurones. Donc, ça a été vraiment plusieurs révolutions. C'était de croire que les neurones, on ne pouvait plus en fabriquer à partir d'un certain âge. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est comme dire que la mémoire, on ne peut plus la développer à continuer partir d'un certain âge, en fait. Exactement, Ah, exactement. tu vas nous expliquer aussi ça, parce que ça m'intéresse. Je vais essayer de la travailler. Donc. Oui. Et là, on voit bien la force des croyances, parce que en fait, si effectivement on t'implante le programme, tu ne peux pas travailler ta mémoire. Bon, bah d'accord, ok, je ne peux plus travailler ma mémoire, donc je ne vais pas chercher à le faire. Ah, bah t'as vu, ma mémoire se dégrade. Ça, ils avaient raison. Prophétie auto-réalisatrice. Donc les croyances sont terribles. Les croyances sont terribles. Donc rien que là, nous, dans notre mission comme ça, de redonner des vérités qui redonnent espoir en fait à l'être humain que ses capacités sont infinies, c'est un grand message d'espoir. Et ça me rend fier en fait qu'on puisse faire ça, parce que on va aider, tu vois, des centaines de personnes comme ça à tout simplement ouvrir leur système d'exploitation qui était peut-être en train de se fermer à cause comme ça de fausses croyances que les neurosciences viennent invalider justement. Donc oui, on peut travailler notre mémoire et la stimuler jusqu'à pas d'âge, et on peut fabriquer de nouvelles neurones. Et un des meilleurs moyens en fait de fabriquer des nouvelles neurones, c'est l'émerveillement. S'émerveiller en fait. S'émerveiller, se laisser surprendre. Et ça se cultive. La gratitude et l'émerveillement, ça se travaille en fait au quotidien. On peut traverser une vie en étant blasé et en étant voilà, passer complètement à côté de la magie de la vie, ou tout voir de manière magique. C'est Einstein encore qui disait ça. Il dit il y a deux manières de voir la vie en fait. Une comme si rien n'était un miracle, et une autre comme si tout était un miracle. Mais en vérité, dès qu'on a un peu d'érudition, un peu d'intelligence en fait, de la vraie intelligence, chaque chose est un miracle. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire le simple fait que là, on se parle ou qu'on soit en vie, c'est la concomitance de milliers de facteurs entre eux. C'est-à-dire, on est en train d'inspirer de l'oxygène qui rentre à l'intérieur de nous, qui par le biais des poumons, l'oxygène est filtré. Il y a tout un système de filtration dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, pour qu'à la fin soit récupéré l'oxygène qui est transmise par les globules rouges dans le système artériel, qui va nous permettre à chaque organe de vivre. En ce moment même, il y a des cellules qui meurent dans notre corps et d'autres qui se créent. Enfin, rien que le fait de voir, ce sont des millions de capteurs neurologiques qui viennent capter de l'information. La naissance, mon Dieu, mais la naissance, il y a à partir de 2 cellules. Alors, si on n'est pas capable de voir ça, on passe à côté de la merveille de la vie, du miracle de la vie. Et la double peine qu'on se prend en plus, on prend double peine en fait en faisant ça. C'est que non seulement notre vie est maussade, mais en plus on l'écourte. Parce que comme on s'émerveille de rien, les neurones, le cerveau en fait vient finalement se contracter, si je devais donner un peu une métaphore. Le système immunitaire s'affaiblit aussi. Et d'ailleurs, finalement, c'est bien fait, parce que quelque part, le message qu'on envoie à l'univers, on envoie le message à l'univers, écoute, c'est pas super hein, le voyage que tu m'as fait. Bon, écoute, si c'est pas super, on va écourter ton séjour. Donc finalement, la vie est bien faite. Et celui qui s'émerveille de tout, je pense, Jean d'Ormesson, quoi. Voilà, le Jean d'Ormesson, vous voyez, qui n'a pas envie de vivre une vie comme Jean d'Ormesson, les éclats qu'il a dans les yeux jusqu'au dernier mois avant de mourir, en fait. Et ça, c'est du bien vieillir. Donc si on veut bien vieillir, ça se prépare. Hein, c'est pas un an avant de mourir qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber malade? Mais comment ça se fait que j'ai telle maladie, etc. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour ne pas l'avoir? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Bien sûr. J'étais en mode passif, en fait, en mode passif. Plus tard, non, ça, je ferai ça plus tard. Non, etc. Oui, ça, je sais que c'est pas très bien pour moi, mais je le fais quand même. En fait,
résultat à la fin. Voilà. Faites pas travailler sur son corps. Alors, on parle Donc, justement. bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ouais. Oui, bonne nouvelle, clairement. Je dis bonne Et nouvelle je vais entre essayer de pousser bonne un peu nouvelle, la c'est bonne ça, nouvelle. on peut curer des. Je vais essayer de pousser un peu Vas-y. la bonne nouvelle plus loin, si possible, hein. Après, je n'ai pas la réponse, mais tu vas nous le dire. On voit quand même au fur et à mesure, avec des études aussi, hein, qui ont montré que le corps humain est fait pour vivre de plus en plus longtemps au fur et à mesure des générations. Alors, il y a la science qui a aidé aussi, mais pas que, finalement, hein. Naturellement, on vit de plus longtemps, de plus en plus longtemps. Est-ce qu'on peut espérer un jour, justement, régénérer toutes nos cellules, être capable de régénérer toutes nos cellules, ou en tout cas de ralentir la destruction de nos cellules pour pouvoir vivre plus longtemps? Alors, je pense que c'est le cas, mais à quel point on peut le pousser? Où est-ce qu'on pourra le pousser? C'est peut-être pas encore. Quel est ton point de vue là-dessus? Ça m'intéresse, ça, parce que c'est... D'ailleurs, on a même Alors, trouvé des êtres vivants, pardon, excuse-moi, qui rajeunissent. C'est un type d'escargot qui a été trouvé il y a 2 ou 3 ans qui rajeunit grâce à des cellules régénératrices. C'est dingue quand même. Voilà. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Pardon. alors, mon point de vue neuroscientifique, c'est que bah oui, c'est complètement possible. Et mon point de vue science bouddhique par rapport à ça, c'est que l'être humain est régi avant tout par la conscience. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. Il y a un super débat en fait entre le Dalai Lama et Mathieu Ricard qui est disponible sur YouTube et deux neuroscientifiques qui se questionnent sur l'origine de la vie. Okay. D'un point de vue science bouddhique, il n'y a vie que s'il y a conscience. Et la conscience est mue par des forces qui sont identifiées dans la science bouddhique, mais qui sont encore complètement inconnues par la science. C'est quoi en fait les forces et les lois en fait universelles? On connaît grâce à la science, je vais vous citer quelques, qu'on comprenne bien de quoi on parle là, hein. Il y a des forces qu'on connaît comme la force gravitationnelle. Hein, la force gravitationnelle, c'est assez simple, hein, c'est ce qui fait que si je lâche la bouteille de Lip tonic, hop, elle tombe à la verticale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une attraction gravitationnelle liée à la masse terrestre qui fait que l'énergie, c'est pas que ça tombe vers le bas, c'est que c'est attiré par l'épicentre de la planète Terre. C'est une loi, d'accord? Il y a des lois d'énergie cinétique, il y a différentes lois qui existent. Dans la science bouddhique, il y a la loi du karma. Ouais. La loi du karma, ça va être difficile d'expliquer ça en quelques minutes parce que c'est des enseignements qui durent plusieurs jours, qui sont donnés par des érudits tibétains, en fait, bouddhistes. Mais tout comme il y a un capital énergétique dans le corps, en fait, il y a un capital de temps de vie, en fait, d'énergie. Et c'est cette énergie, en fait, qui maintient la vie. Alors, où ça va devenir compliqué, c'est qu'il y a un peu 3 paramètres, en fait, sur cette énergie-là. Par exemple, d'un point de vue bouddhique, tu peux te retrouver avec ton énergie vitale qui a disparu. C'est-à-dire que tu dois mourir, en fait. Mais tu as l'énergie karmique. L'énergie karmique, c'est en fait c'est des actions que tu as posées qui t'ont amené à créer des conditions et de vivre un certain résultat. Et donc, tant que cette expérience n'est pas terminée, ta conscience ne peut pas sortir du corps. Donc, en fait, c'est ce qui donne des fins de vie pas du tout cool. C'est-à-dire, en fait, ta force de vie, donc ton corps, en fait, lui, il a dit ciao, c'est bon, c'est fini, moi, je peux plus. Mais ton esprit doit encore expérimenter. Donc, en fait, il se maintient un peu en force, tu vois, et c'est ce qui donne des maladies graves. Alors, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi il n'y a plus de sens que cette personne vive? Pourquoi elle ne part pas? C'est qu'elle a encore une information subtile à finir de régler. Et là, on va distinguer ce qu'on appelle des karmas qui sont latents et des karmas en maturité. C'est-à-dire que le karma en maturité, c'est un karma qui a été enclenché, donc tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Le karma latent, c'est OK.
Et donc, quelqu'un qui, au contraire, est à jour, entre guillemets, au niveau de ses karmas, et la force de vie part, ça donne quelqu'un qui, comme un de mes cousins, il s'est assis sur une chaise pour partir travailler et il est jamais reparti, en fait. Voilà, une mort nette et précise. Donc, c'est là où c'est très intéressant les débats qu'il y a entre sciences bouddhiques et neurosciences, parce que je n'aime pas comparer les choses, mais quand même, force est de constater que le champ d'investigation humain fait par les sciences occidentales, il est très jeune. C'est très, très jeune, en fait. L'étude du cerveau, du corps, de l'astronomie, du monde, etc., ça a plus de 5000 ans, en fait, dans les sciences hindouistes et bouddhiques. Et chez nous, Donc, c'est ils depuis ont la une Renaissance. expertise qui est- Ouais, voilà, c'est ça, Renaissance. Donc, on voit que c'est vert tout ça encore. C'est un petit peu immature et ça manque de sagesse, de philosophie, de perspective. Bien Et, sûr. et voilà, mais tout est complémentaire. Donc voilà, je me rappelle encore une fois pas la question originelle, mais Pour savoir si on peut justement garder cette enveloppe corporelle Ah ouais. beaucoup plus longtemps. Ben voilà, d'un point de vue boutique, j'ai répondu. Alors voilà, d'un point de vue bouddhique, ça va être non. Ouais. Ça va être non parce qu'il y a un moment, il va falloir changer d'enveloppe, changer d'incarnation. Donc voilà, pour continuer ce processus d'apprentissage qui est au-delà de cette enveloppe apparente à laquelle on s'identifie. Et voilà, et on finit par croire qu'on est notre voiture. Mais on n'est pas notre voiture. La voiture est bien un véhicule. Et si le véhicule il va à la casse, on peut prendre un autre véhicule. Il n'y a pas de problème. C'est pareil. Et ça, c'est documenté, détaillé. Mais alors, faut passer du temps parce que c'est d'une complexité qui est. Là, c'est du bac plus 40 et du bac plus 50. Et c'est ce qui m'a séduit, moi, en fait, dans le bouddhisme très tôt. C'est-à-dire que j'ai été stimulé intellectuellement, mais à un niveau vraiment beaucoup plus qu'aucune science venait me challenger. Voilà. Super. Ok, bah écoute, c'est parfait. Je pense que ça conclut bien encore cet épisode. C'était hyper intéressant. Ouais, On a fait merci nos. de me permettre de me donner comme ça l'échange d'énergie aussi. Et vraiment, voilà, merci Lilian, je tiens à te le dire encore une fois parce que c'est quelque chose que j'aurais rêvé faire il y a longtemps, mais il me manquait vraiment l'interlocuteur, le duo d'énergie qui fonctionne bien, tu vois. Mais c'est Et marrant, de mon côté, c'est un peu la même chose. On se pose toujours des questions et finalement, on a enfin une personne aussi qui nous aide à trouver les réponses. Donc, ouais, c'est et agréable et c'est. on a nos propres réponses aussi à l'intérieur de nous et voilà, en aucun cas je prétends moi avoir des réponses meilleures que quiconque. C'est simplement le fruit d'années d'investigation personnelle. Et c'est toujours rigolo parce que des fois on me demande c'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes machins, et j'ai pas, enfin, je viens pas me rassurer par rapport à ça, en fait. Bien sûr, je suis content d'avoir fait des études, mais franchement, mes plus grands champs d'investigation et ceux qui m'ont apporté le plus, c'est pas ce que j'ai appris en université ou dans des livres, mais c'est ce que je suis allé chercher au fond de moi-même, soit dans des voyages, soit vraiment dans la méditation, etc. Et vraiment, vous êtes assis, vous tous, sur des bibliothèques, mais incroyables que Jung d'ailleurs parle comme l'inconscient collectif. C'est ça, c'est vraiment un réseau de connaissances auquel on peut accéder par l'interne. Donc voilà. Allons-y, allons chercher l'information en interne, ces réponses en interne. Et c'est bien parce que même ces conversations me confortent un peu dans des choses qui se sont passées aussi dans ma vie où j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'introspection aussi, vraiment. Je suis allé chercher des informations en interne qui m'ont permis de vivre beaucoup mieux, en fait. Avec, par exemple, des gros problèmes j'en avais parlé, de stress, d'anxiété. C'est ça, c'est vraiment d'aller rechercher en interne ce qui n'allait pas pour comprendre le problème, le régler, mais du jour au lendemain, par contre. C'est vrai qu'une fois que c'est trouvé, la solution, elle est là, elle est radicale. Le corps, il boum, ok, ça y est, tu as retrouvé le bon chemin,
t'y es, reste là, quoi. Et moi, ça m'est arrivé et honnêtement, ça a changé ma vie, clairement. Donc, ça me rassure. Enfin, c'est pas rassurant, je veux dire, c'est bien de voir que ça conforte l'idée plutôt. Confortant, en fait. Voilà, Voilà, absolument. c'est confortant une démarche de pensée, en fait. Ouais, absolument. Stéphane, c'était encore une fois un vrai plaisir. C'était génial. Semaine prochaine, l'enfance. Sans faute, promis. Et j'enverrai les bons emails. L'enfance. Et si t'envoies sur un autre sujet, je demanderai justement aux auditeurs de te rappeler que c'est l'enfance. C'est ça, exactement. Non, ça sera l'enfance Okay. et je sais que tu as beaucoup à apporter là-dessus aussi. Ça va aussi aider énormément au niveau de l'éducation des parents envers les enfants. Je ne suis pas encore papa, mais je suis sûr que ça m'aidera déjà aussi beaucoup. Donc, merci encore. Je te souhaite une excellente semaine. Je souhaite une excellente semaine à tout le monde et un bon appétit. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.